Tout le monde te parle de l'or, mais très peu de personnes t'expliquent comment investir. Et le problème, c'est que investir dans de l'or sans stratégie est une erreur. Et une erreur qui peut te coûter sur de très nombreuses années. Imagine la scène. Tu mets 10 000 € de côté, tu veux protéger ton argent, mais tu ne fais rien. Les prix augmentent et ton pouvoir d'achat baisse. Et sans t'en rendre compte, ne rien faire est aussi une décision financière. Et c'est là que l'or entre en jeu. Dans cette vidéo, tu vas apprendre pourquoi le placement, qui affiche parfois les meilleures performances depuis les 20, 40, voire 60 dernières années, est quasiment systématiquement ignoré des patrimoines. Et si je te disais qu'une des niches fiscales les plus importantes en Allemagne te passe sous le nez, alors que toi aussi tu en as le droit? Ces dernières années, l'or a fortement progressé. Je prends un exemple concret. En 2020, l'once était valorisé à 1 700 €. En 2026, à l'heure de cette vidéo, il a passé la barre des 4 500 €, soit une hausse de plus de 160% seulement les 6 dernières années. Mais pourquoi? L'or monte quand l'incertitude augmente. Inflation, crise économique, tensions géopolitiques. Et surtout, l'or ne dépend d'aucune monnaie ni d'aucun gouvernement. Même les banques centrales en achètent massivement. Contrairement aux autres devises, l'or ne peut pas être imprimé. Sa rareté en fait une réserve de valeur millénaire. Bon, concrètement, si tu veux investir en Allemagne, tu as 3 options. Mais chacune sert un objectif qui lui est propre. On va les comparer une par une. La première option, tu achètes de l'or physique. Un exemple, le lingot de 100 grammes vaut environ 14 500 €, là où un Napoléon vaudra entre 350 et 400 €. Pour le coup, tu possèdes réellement l'or. Quels sont les avantages? 1. Il y a une protection qui est maximale puisqu'il n'y a aucun intermédiaire entre toi et l'or. C'est un actif qui est dit tangible, que tu peux théoriquement avoir chez toi. Et enfin, un avantage fiscal qui est considérable en Allemagne puisqu'après 1 an de détention, tu ne subis aucune imposition lors de la revente. Quels sont les inconvénients? Le premier est lié au stockage de cet or. Soit il est contenu dans un coffre, dans une banque ou dans une société spécialisée. Il peut y avoir un risque de vol. Et enfin, la vente peut parfois être un peu moins rapide. Cela reste tout de même l'option la plus sécurisée. Deuxième option, tu peux investir via ce qu'on appelle un ETC. Prenons par exemple le Xetra Gold. Concrètement, tu investis en bourse, mais avec une particularité. Le Xetra Gold est adossé à de l'or physique. Tu détiens donc réellement l'or, sans le stocker toi-même. Quels sont les avantages de cet investissement? Tout d'abord, il est très liquide, c'est-à-dire que la vente peut se faire en quelques secondes seulement. Ensuite, il n'y a pas de stockage puisque le Xetra Gold est adossé, il va suivre le cours de l'or physique. Et enfin, la fiscalité va rester la même, c'est-à-dire aucune imposition après 1 an de détention. D'un autre côté, quels sont les inconvénients? Tout d'abord, il y a le risque lié à l'intermédiaire en cas de faillite. Ensuite, de manière plus psychologique, on investit dans un actif qui est moins tangible que l'or physique. Le Xetra Gold est spécifique à l'Allemagne et tout comme investir dans de l'or physique, il permet d'optimiser sa fiscalité et ses liquidités. Enfin, la dernière des possibilités est d'investir via un ETF ou un fonds en or. Ici, contrairement aux deux autres, tu n'achètes pas de l'or physique, tu suis simplement le cours de l'or via un produit financier. Il existe plusieurs possibilités d'investissement, par exemple le iShares Gold ETF ou le Wisdom Tree Gold. Tu es donc exposé au prix de l'or, mais sans jamais détenir l'actif. Les avantages sont assez connus. L'actif peut s'acheter très simplement, accessible avec des sommes de 50 à 100 € pour commencer, et c'est un produit financier qui est très liquide lors de la revente. A contrario, il existe aussi des inconvénients. Il y a une imposition immédiate d'environ 25% sur les gains. Il n'y a aucune possibilité de livraison physique. Et enfin, vous avez une dépendance qui est totale aux produits financiers. Contrairement au Xetra Gold, ces ETF sont considérés comme des produits financiers classiques en Allemagne. En synthèse, un comparatif rapide des 3 options. Tout d'abord, l'or physique, c'est l'investissement qui t'offre une sécurité maximale et qui est privilégié en Allemagne. Ensuite, le Xetra Gold, qui lui offre un équilibre entre fiscalité et liquidité. Et enfin, l'ETF, qui t'offre tout simplement de la simplicité avec une fiscalité moins avantageuse.
Le choix va directement dépendre de ton objectif. Protéger ton patrimoine, optimiser ta fiscalité ou simplement investir en bourse. Et pourtant, la majorité des investisseurs se trompent. La première erreur, acheter par peur. L'or n'est pas un investissement émotionnel, tout comme tout autre investissement d'ailleurs. Deuxième erreur, investir trop d'argent d'un coup. Il ne faut jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Et enfin, la troisième erreur, une grande classique, croire que l'or va te rendre riche rapidement. Je vais prendre un exemple réel. Entre 2012 et 2018, l'or n'a pas pris de la valeur, il en a même perdu. Le message doit être clair. L'or est un actif défensif. Il protège contre les crises mais ne remplace pas les investissements de croissance. Alors, faut-il investir dans l'or ? La question devrait être formulée différemment. Comment bien intégrer de l'or dans sa stratégie globale ? Eh bien, il suffit de suivre quelques principes clés. Tout d'abord, il faut investir seulement 5 à 10% de ton patrimoine, pas plus. Deuxièmement, l'investissement doit se faire de manière progressive. Il y a un principe clé pour d'autres investissements d'ailleurs. Et enfin, l'utiliser comme un outil de diversification seulement. Un exemple concret, si tu as 50 000 € de patrimoine, tu peux investir entre 2 500 à 5 000 € en or. L'or agit donc comme une assurance financière dans un monde incertain. C'est un rôle clé. Mais souviens-toi, l'or protège ton patrimoine, il ne le multiplie pas. Une stratégie efficace repose toujours sur l'équilibre entre sécurité et performance. Petit conseil pour les expatriés, revends ton or avant de quitter l'Allemagne, tu pourrais économiser des milliers d'euros d'impôts. En résumé, l'or est un excellent outil, mais seulement dans une stratégie globale. Et en Allemagne, tu as un avantage fiscal que beaucoup ignorent encore malheureusement. Alors, est-ce que tu as déjà investi ou investirais-tu dans l'or dès aujourd'hui ? Dis-le nous en commentaire. Je vais te donner un dernier conseil dans cette vidéo. Si tu veux éviter les erreurs que font la majorité des investisseurs, abonne-toi à notre chaîne YouTube. Avec Accent Finance, le message est clair depuis le début. On t'aide à transformer de l'information en décisions financières concrètes, intelligentes et rentables.